Donc l'angioscanner coronaire, c'est un examen idéal pour déterminer, en cas de douleur thoracique, si le problème peut être coronarien ou pas. Toutes les études ont montré que quand les coronaires sont normales, comme c'est le cas ici, on le voit selon la représentation 3D ou sur les coupes axiales, les coronaires sont parfaitement normales et régulières, et donc on peut exclure avec une quasi-certitude un problème de rétrécissement coronarien. Donc cet examen en cas de douleur thoracique atypique permet d'éviter, si l'examen est normal, de recourir à un examen plus lourd, plus invasif, qui s'appelle la coronarographie. Donc cette patiente de 68 ans est envoyée par le docteur Caïd, car elle a des gènes respiratoires à l'effort. Donc la question est de savoir est-ce qu'elle a un rétrécissement coronaire qui pourrait expliquer cette gêne respiratoire. Et comme elle a des symptômes, on va aller plus loin, on va injecter du contraste et faire l'angioscanner coronaire. Voilà, donc on va injecter le produit de contraste à ce moment. J'injecte le produit, madame, ça va chauffer, c'est normal, ne bougez pas. Vous gonflez tout doucement les poumons, ne respirez pas, ne bougez pas, ne respirez pas, respirez normalement. Voilà, donc l'examen a duré une dizaine de secondes. Ouais. Et maintenant les images apparaissent déjà. On a une première idée ici sur la qualité des images. On suit le réseau coronaire. Donc la qualité est excellente, on va pouvoir libérer la patiente. Puis après, post-traiter les images dans un second temps, faire les reconstructions en 3D. Donc voici l'angioscanner coronaire de cette patiente, donc il y avait des difficultés respiratoires au moindre effort. Donc l'analyse des images permet de voir un réseau coronaire parfait, il n'y a aucune image de rétrécissement. Donc on peut tout à fait exclure un problème coronarien à l'origine de ce trouble. Donc dans ce cas précis, on va compléter par un scanner pulmonaire pour voir si la difficulté respiratoire vient plutôt des poumons au lieu du cœur. Voici donc un autre angioscanner d'un autre patient plus jeune, de 49 ans, qui présente des douleurs thoraciques lorsqu'il fait son jogging. Donc l'angioscanner va être extrêmement utile car on peut voir ici une interruption presque complète de l'artère. Donc il y a très certainement un risque d'infarctus si le patient n'est pas pris en charge très rapidement. Comme on voit ici, le rétrécissement très important de l'artère, avec une artère d'abord large, puis un rétrécissement très important, et puis l'artère reprend de façon moindre son diamètre en aval de ce rétrécissement.